Allez, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Donc si les castors c'est aussi des créateurs, c'est-à-dire que Allah c'est le meilleur des castors. Désolé, tu m'as fait rire, mais ouais, en soi, ouais. En vrai. Genre, Maintenant, il faut que tu me prouves que la divinité d'Allah, elle est vraie. Voilà. Maintenant, on va dans les versets coraniques. Est-ce que Allah, il est juste quand il te dit, celui qui vole, on lui coupe la main? Est-ce que Allah, il est juste dans sa parole, oui ou ouais, non? bien sûr. Il est juste. Ben, justement, pourquoi Dieu, il menace, il marche avec la menace? Parce qu'il connaît parfaitement le fonctionnement humain. Ouais, non, ouais, j'ai compris, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire musulman? C'est le fait de croire en Allah sans rien lui associer. Même la Trinité, il faut la rejeter. De une, parce que c'est clairement de l'association, le fait que dire, ouais, Isa ibn Maryam est le fils d'Allah et lui, Allah, il fait un. Tu vois, comment Donc, en dirais-je? quelque sorte, l'islam abroge les anciens livres. Abroge, ouais, bien sûr, bah oui. Ok, donc la thèse où tu as avancé, enfin l'argument où tu as dit que moi je crois au monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens et les juifs, là elle tombe à l'eau quoi. Ouais, ton ballon, Ok, alhamdoulilah, c'est bon. en Ce que je voulais l'occurrence, démontrer que le monothéisme, l'islam ne le reconnaît pas. C'est pas une religion monothéiste. Elle dit que clairement, c'est lui qui choisit autre que l'islam et c'est un perdant. Il perd là au-delà et il est parmi ceux qui ouais, perdent c'est clairement ça. l'akhira, ça veut dire le Jannah, ça veut dire tout ce qui va avec le paradis et tout ce qui va, la récompense, tout ce que tu veux, tout ce que Ouais, parce Allah que, a en soi, décidé pour ceux qui l'adorent, quoi. toi, t'as un peu lu, genre, les récits islamiques. Je vois que Alhamdulillah. t'es pas mal intégré dans le domaine. Merci à vous les gars. Losa, salut, bienvenue à toi. Bonjour à toi, merci de m'avoir accepté. Bonjour à tout le monde. Tu es musulman sunnite, Losa? Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh ben bienvenue à toi. Merci. C'est quoi, Dis-moi, toi? est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es musulman sunnite, s'il te plaît? Je peux te dire parce que voilà parce que comment dirais-je, on m'a inculqué le monothéisme depuis mon plus jeune âge, pardon, et j'ai appris à adorer Allah sans rien lui associer, tu vois, parce que justement j'ai grandi avec l'idée qu'il soit parfait dans ses attributs, tu vois, contrairement aux autres dogmes. C'est pour cette raison que c'est l'une des raisons en tout cas parce que je suis musulman. D'accord, donc on est d'accord que tu es musulman par tradition en fait, par héritage. Non, pas par traditionnellement parlant. D'ailleurs, je reproche les gens qui sont musulmans par tradition parce que justement, ils cherchent pas à savoir la vérité eux-mêmes. Tu vois, tu peux grandir dans une religion, mais toute ta vie, tu peux être induit en erreur. Donc voilà, j'ai fait un peu mes recherches et Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Je suis vraiment, hein, je suis d'accord avec toi. Parce que par exemple, toi qui penses que l'islam c'est la vérité, ben au final, un chrétien qui a grandi avec ça par tradition, ben il aurait faux quoi. Donc ouais, on est d'accord que la méthode de la tradition, c'est pas quelque chose qui va permettre de dire quelque chose est vrai ou pas. On est d'accord exactement. En là-dessus. fait, C'est ce que tu as dit. je suis pas né d'un point de vue dogmatique, tu vois, pour être honnête avec toi. J'ai pas accepté que le fait que j'ai été induit en erreur toute ma vie, tu vois ou pas. Et donc maintenant, c'est à moi, parce que comme Dieu m'a donné la raison, c'est à moi d'aller chercher la vérité, tu vois. Génial. Moi, ça me va. J'aime beaucoup ta démarche. Du coup, aujourd'hui, t'es un homme, t'es adulte, et du coup, En tu as fait présence. tes recherches et tu as trouvé des éléments qui ont confirmé que c'était pas juste une transmission et une tradition, mais qu'il y avait de la véracité là-dedans. Il y avait des éléments qui étaient vrais, qui t'ont prouvé Exactement. qu'Allah Est-ce que tu pourrais m'en donner un, si possible le meilleur, tu vois, des éléments qui t'ont prouvé que Allah était vraiment Dieu. Bah, déjà, comment on dit? Non, comment on dit déjà? Le fait que le Coran il soit inimitable.
tu vois. Il a un arabe. L'irréproductabilité. Donc, comment on dit? Bon, j'ai compris. J'ai pas le mot non plus. J'ai compris. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, oui, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, le Coran, il a été descendu dans une période où, comme vous le savez, si vous connaissez un peu l'islam, où ils étaient beaucoup dans l'élégance, la poésie, tout ça. Et justement, voilà, le Coran, comment dirais-je, il détient un style unique, tu vois, différent de la poésie ou de la prose classique. Il a un rythme naturel. Alors, Losa, excuse-moi, je te coupe parce que en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas que tu me donnes 10 points et que j'aimerais que tu m'en donnes un et qu'on prenne du temps à discuter dessus. Est-ce que tu veux bien un instant qu'on s'arrête sur l'affirmation que tu as faite sur la poésie, sur la beauté, etc. Est-ce que c'est Bien possible? sûr. Ouais, bien sûr. Très bien, génial. Galactique, je ne peux pas. Je suis désolé, je peux pas aller sur Discord là tout de suite. Je suis désolé. Et je peux pas regarder les messages. Je suis désolé, Galactique. Je sais que c'est compliqué, mais de communiquer là, mais c'est chaud. Afous, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ou Aka, m'afficher la sourate qui parle d'Abou Lahab, s'il vous plaît. J'ai plus le numéro. Je suis désolé, Galactique. Hein. Si c'était quelque chose d'important, je suis désolé. Je suis bloqué là. Du coup, Afous ou Aka, est-ce que vous juste me dire oui ou non? Merci, vas-y, prends ton temps. Donc, Losa, je vais te montrer une sourate. D'accord? D'ailleurs, je crois que c'est une des plus courtes du Coran. Et on va parler de la poésie qu'il y a dedans. C'est la 101, verset 1. Sourate 101, 111, verset 1. La sourate au complet, elle est bien, hein? Oui, la sourate 111, verset 1. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire, Aka, s'il te plaît? Jusqu'à 5. Alors, c'est la sourate Al-Masad, les fibres. C'est alors que périssent les yeux, que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Du coup, Losa, maintenant qu'on a lu cette sourate-là, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu vois de la poésie et de la beauté là-dedans, s'il te plaît? Bah, effectivement, là, c'est un cas un peu particulier. Parce qu'effectivement, on sait que Abu Lahab, ça a été l'un des persécuteurs les plus, comment dirais-je, les plus virulents envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, des fois, tu t'éloignes de ton micro et on t'entend moins bien, Losa. Vous m'entendez? Excusez-moi. Ben, des fois, je t'entends bien, des fois, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Mais je te laisse gérer ça, merci. D'accord, vous me dites si vous m'entendez. Hein. Vous m'entendez? Là, c'est très bien. Là, comme ça, c'est génial. Comment dirais-je, ça c'est un détail un peu particulier parce qu'il faut savoir faut mettre en avant le rôle, comment dirais-je, le rôle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il est le bien-aimé d'Allah. On sait que Abu Lahab, il a été l'un des persécuteurs les plus virulents à son époque. C'est-à-dire que, entre guillemets, il lui mettait des bâtons dans les roues. Et voilà, genre, en fait, pour te faire court, c'est comme une promesse de la part d'Allah, parce qu'il savait qu'en vrai, il allait jamais être musulman, il allait jamais se convertir, et comme, il avait, Losa, excuse-moi, mais là, t'es en train de me raconter, de m'expliquer l'histoire. Je la connais. Je la connais. Donc, en fait, moi, ce que je t'ai posé comme question, c'était par rapport à ton affirmation de la beauté et de la poésie. Là, sur cette sourate-là, est-ce que tu peux me dire où se trouve la poésie et la beauté? Non, mais justement, il y a pas de poésie dans le Coran. C'est très différent de la poésie ou de la prose classique, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Genre,
Mais là, c'est juste Bah, une promesse. je n'ai fait qu'utiliser ton mot. Ok, on enlève le mot poésie. Est-ce que tu peux me montrer où est la beauté dans cette sourate, s'il te plaît? Mais là, il y a clairement pas de beauté, genre. C'est qu'une promesse de la part d'Allah. Ah, donc on est d'accord que En enfer. le Coran, c'est pas que de la beauté. C'est aussi des choses où il y a des insultes envers des humains. Dans le Coran. Non, c'est pas une insulte, mais c'est plus une promesse, tout simplement. La porteuse de bois, c'est pas une insulte? Ah non, c'est pas une. En fait, il est en train de te raconter un phénomène qui va se passer parce qu'Allah, il est le plus savant, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut dire quoi la porteuse de bois? Porteuse de bois, elle va porter le bois en enfer, son propre bois. Tu vois? Non. Si tu vas voir les tafsirs, il t'explique qu'en fait, c'est en rapport avec son travail. La Ouais. porteuse de bois. C'est-à-dire que, en fait, j'ai plus Ou exactement peut-être la qu'il a fait fonction plusieurs femmes. de son oncle, mais c'était quelqu'un qui, a priori, Afous, Aka, vous m'arrêtez si je me trompe, qui avait plutôt de l'argent, qui n'était, c'était pas quelqu'un de pauvre, tu vois. Et du coup, comme Abu Lahab, comme tu l'as dit, en effet, il était véhément contre le prophète. Il ne croyait pas aux histoires que racontait le prophète. Et du coup, Allah a décidé d'insulter sa femme et de préciser comment, et dans le Coran, hein, comment Abu Lahab, il va périr en enfer. Mais du coup, quelle est la beauté de cette information et quelle est l'utilité de cette information? Tu me dis que c'est une promesse. Allah, il a besoin de faire des promesses par rapport à un humain et il a besoin d'insulter des gens. Et de préciser qu'il va lui mettre une courde autour du cou. Mais déjà, de une, mon ami, faut savoir que Abu Lahab, il mettait comment dirais-je, il mettait des pics, genre devant la porte du prophète, et quand le prophète il marchait, ben il avait les pieds pleins de C'est sang. pas vrai. Mais est-ce que tu as dit sur ça, Loussa? Bonjour, d'abord, est-ce que tu connais le sabab nuzul, les raisons de la révélation de cette sourate? Non, moi je connais pas ça, c'est ben, Ok, alors, l'histoire. la version originale, c'est que Piris, c'est Tabbat. C'est Tabbat. L'essentiel, c'est un verset, en fait. Moi, j'enlève évidemment le cadre sacré. C'est un verset, comme il y en a d'autres, hein, qui est un simple règlement de compte personnel hein, du prophète envers son oncle. Son oncle, là, c'est son oncle qui s'appelle pas Abu Lahab, il a son nom, ça c'est une insulte. Même Abu Lahab, c'est une insulte. En fait, le prophète, quand il était à la Mecque, pendant un jour, il a en fait publiquement rassemblé des gens parce qu'il avait quelque chose de très important à dire. Et il a rassemblé en fait toutes les tribus, tous les gens qu'il connaissait, parce qu'il avait quelque chose vraiment de très très important à leur dire. Du coup, les gens, ils s'étaient tous en fait, ils ont quitté leur occupation pour venir voilà à ce rassemblement, on va dire. Parmi eux, l'oncle, cet oncle là en question du prophète. Et du coup, quand on leur a dit, vas-y, Mohamed, on t'écoute, pourquoi tu nous as rassemblés? Et du coup, il leur a dit, voilà, il a commencé de prêcher. Et parce qu'il prêchait bien avant aussi, hein, et les gens ne le croyaient pas, les Quraysh ne le croyaient pas. Comme c'était bien mentionné dans le Coran, ils l'ont pris pour, Mohamed, ils l'ont pris pour un fou, ils l'ont pris, bref. Ben, il y a une Il lui a dit, son oncle, il lui a dit tabban laka. Il lui a dit que tu périsses. D'accord. D'accord? Et du coup, ça lui a pas plu. Hein. C'est une humiliation publique de son oncle. Et du coup, il y a eu ce verset-là qui est là pour répondre, pour insulter aussi le Dieu Allah, le créateur de tout l'univers. Il s'est occupé de défendre le prophète, et c'est personnel aussi parce que voilà, là c'est la cible, c'est son oncle. Et il a repris exactement le mot qu'il lui a donné. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Si tu regardes les tafsirs, et tu regardes, parce que si tu regardes pas les tafsirs, tu connaîtras même pas ce que c'est Abu Lahab. D'accord, mais
Si je pars de ton point de vue, c'est-à-dire que le prophète, Encore une fois, excuse-moi, si je pars de ton point de vue, alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il va insulter et humilier tous les gens qui ne croient pas en sa révélation, pour le coup. ce n'est pas mon point de vue. Encore une fois. Aka, et juste pour information, je te laisse continuer. Je dois juste m'absenter 2-3 minutes, peut-être moins de 5 minutes. Je vous laisse, je reviens. D'accord, Merci, Aka. D'accord. Bah, de toute façon, Allah, il a insulté tous les mouchriquines. En tout cas, si tu prends mon point de vue, qui n'est pas encore une fois, ce n'est pas mon point de vue. D'accord. Je te laisse, si tu nies en fait cette histoire-là, cette raison de révélation, je te laisse aller voir les exégètes de l'islam sunnite qui expliquent toute cette histoire-là. Normalement, tu la sors pas de ta tête, l'affirmation, genre. Ou peut-être si tu as mal interprété les choses ou quoi que ce soit, en tout cas là. J'interprète rien. J'interprète rien. Tu es clairement en train de dire l'avis l'avis, je pense, de Ibn Kathir ou. Tu vas prendre, c'est pas que l'avis d'Ibn Kathir. C'est Sabab al-Nuzul. Sabab al-Nuzul al-Wahidi. Tu connais al-Wahidi? Wahidin, ça vient déjà. Non, al-Wahidi, il s'appelle comme ça, c'est un mufassir, c'est un exégète de l'islam. Ok, d'accord. Je ne vais pas te montrer ce Sabab al-Nuzul, ça veut dire Cependant, est-ce que ça remet l'intégralité du texte? Je veux bien que tu ailles chercher et vérifier, tu vois. Donc, je te donne, c'est le-Wahidi, c'est Bab al-Nuzul de le-Wahidi qui parle de ça. Après moi, je suis pas là pour en remettre en cause la législation prophétique, mais plutôt la révélation. Est-ce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a vraiment reçu et il a vraiment vu un ange lors de son séjour dans le mont de Hira? C'est juste ça. Après moi, la législation, voilà, il y a des contextes. Comment il est venu l'ange vers lui? Vas-y, explique-nous, d'après les récits islamiques, comment le prophète a reçu la révélation? C'est simple, faut aller dans Sahih al-Bukhari, il t'explique tout ça en détail, tu vois. Okay, mais d'après toi, de ce que tu as lu, de ce que on t'a enseigné, comment le prophète a reçu la révélation? D'abord, il avait des rêves prémonitoires, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, donc il a rêvé. Donc c'est un rêve dans la grotte de Hira. Donc c'est même pas l'ange qui est présenté face à lui. C'était un rêve déjà, tu vois. Donc ça c'est la première des choses. Mais non, tu te trompes, parce qu'au début c'était des rêves et ensuite ça s'est concrétisé dans le monde de Hira. C'est qui l'a comment il s'est concrétisé dans la réalité? Explique-nous. Il était là, c'est simple. D'un coup, il voit une créature immense et qui s'est prétendu être. Non, il lui a même pas dit que c'était l'ange Jibril, c'est Waraka qui lui a dit à la fin. Mais tu confonds tout, mon ami. Tu vois, cet ange Jibril ou Gabriel, dans les récits islamiques, il te dit quand il s'est présenté, des fois il se présente en état d'humain, des fois il se présente en état d'un ange. Et là, en l'occurrence, quand il a reçu la révélation dans la grotte, c'était déjà un rêve qu'il a eu. Et puis, des fois, dans les récits islamiques, quand tu lis dans le Bukhari, cet ange-là, déjà de Gabriel, tu vois, j'ai l'habitude de dire Jibril en arabe, et il se présente en état d'humain, en l'occurrence, Dihya al-Kalbi. Tu connais Dihya al-Kalbi ou pas? Non. Il faut aller lire, mon ami, c'est ça. Donc toi, tu crois à certaines choses, à un récit. Un récit, on te dit que il a rêvé qu'il a reçu la révélation dans une grotte. Et puis ça, toi, tu le prends comme une vérité, tu vois. Ouais, mais après, après, il a vu plusieurs fois, tu vois. C'est pas comme si... Et il a vu une fois et ensuite c'est plus jamais manifesté. C'est lui, genre, c'était l'intermédiaire entre le prophète alayhi salatu wassalam et Allah. Quand Allah, il voulait faire descendre un verset, c'est l'ange Jibril qui dictait au prophète. Et qui dit que c'est pas Dihya al-Kalbi, par exemple, ou dans un certain
dans certains récits ou par exemple dans la bataille de Khaybar et tout ça, il y avait Yahya al-Kalbi qui combattait aussi et là dans les Bukhari il te dit il se présentait en état c'était Gabriel, il se présentait en état d'humain, en l'occurrence Yahya al-Kalbi. Comment tu expliques cela? Comment tu peux nous expliquer, peut-être si ce n'est pas une hallucination, par exemple. Il a eu des hallucinations. Non, parce que déjà, faut savoir, tous les prophètes, quand ils ont jamais vu les anges dans leur véritable forme, ils les ont toujours vus euh, sous forme humaine, comme, comme l'apportent les récits. Donc, il peut être un ange, il peut être humain, il peut être Hein, comment? il peut être un humain, il peut être un ange. Ouais, il peut prendre la forme Il qu'il peut veut. être un djinn, hein, il peut être un djinn, il peut être aussi un malak. Non, mais sérieux, hein. En fait, Khadija, ce qu'elle a dit, Khadija, quand ce jour-là où le prophète a eu dans sa grotte ce Gabriel qui lui a dit lis, il lui a dit je sais pas lire, il lui a dit lis encore une fois. Du coup, il l'a bien serré vers lui, tout ça. Il avait la fièvre, il a couru chez lui, chez Khadija, et elle lui a dit Zamilouni, voilà, Zamilouni. Elle lui a dit du coup, pour savoir si c'est un ange ou pas, elle s'est montrée, elle a montré, elle s'est déshabillée. Parce que si c'est un ange, si c'est vraiment un ange, Gabriel, en fait, il sera sorti parce qu'il n'aurait pas aimé, voilà, voir la Hawara, voilà, par pudeur, en fait. Du coup, elle l'a fait, il est sorti et elle lui a dit, OK, c'est Gabriel, c'est un ange. Ouais. Et Du coup, le prophète lui-même, il était même pas sûr. Du coup, c'est Khadija voilà, qui a validé, entre guillemets, voilà, que c'est bien un ange. mais après, il a eu son affirmation. Il s'est présenté à lui plusieurs fois après ça. Mais non, c'est Waraka qui l'a confirmé. Ouais, Il c'est dit, voilà. Oui, c'est voilà, c'est donc l'oncle, un je crois, humain, de on a Khadija. un humain, regarde, écoute, on a un humain du 7e siècle qui faisait des rêves dans une grotte, dans une grotte que il y a un ange, des fois il vient avec une image d'humain et d'un ange, il lui a fait la révélation, il lui a soufflé dans ses oreilles, il t'a dit voilà, t'es un prophète. Ouais, mais sauf que là, mon ami, il a pas Attends, j'ai compris. pas fini. Et puis ce prophète-là, il a eu une sorte de fièvre. Et puis sa femme l'a consolé. Il lui a dit, il l'a consolé, il l'a conforté. Et puis il y avait un autre de la famille de Khadija qui est venu, c'est un ancien chrétien. Il l'a conforté, il l'a affirmé que c'était un prophète. Donc toute cette histoire-là, ça prouve que c'est des humains qui ont appuyé Mohammed à devenir un prophète. Ouais, Oui ou non? mais de une, euh, bah, c'était pas un rêve dans la grotte, il a vraiment vu sous sa véritable forme. Et de deux, il a eu une réaction totalement humaine. Si moi et toi, demain, on voit une créature surnaturelle, je t'assure qu'on va pas, on Je va pas crois sur rester. parole que c'est un rêve. Moi-même, je peux avoir une vision. Ça ne veut pas dire Ouais, que c'est d'accord. vrai. Toi-même, je sais pas. Évidemment, en plus, si tu es dans le 7e siècle, quand il fait très très chaud, c'est bien, et que voilà les moyens, on va dire actuellement qu'on a. En fait, la vie, il faut dire qu'elle est dure. Ben, tu peux avoir n'importe quoi. Ça reste une expérience personnelle. Et tout l'islam, le Coran, c'est basé sur cette expérience personnelle. Il l'a vu, il l'a pas vu, on ne sait pas. Même s'il l'avait vu pour de vrai lui-même, je peux le croire. Même par exemple, je sais pas, ma mère, elle m'a dit, j'ai vu, je sais pas moi, j'ai vu de la lumière, elle m'a parlé. Ben, ça veut pas dire que je la crois pas. Je vais la croire, mais je saurais que c'est dans sa tête. Elle l'a vu, dans sa tête. Ouais, mais le mec, le prophète, alayhi salatu wassalam, je peux tout à fait comprendre votre hypothèse, mais il a quand même fendu la lune en deux. Genre, c'est pour prouver comment dirais Tu es allé vérifier cette affirmation ou avant de la balancer?
Non, pour être honnête avec toi, vite fait, Voilà. moi, je suis pas Toujours trop ça le là. problème avec les croyants. Ils affirment des choses sans même aller vérifier. Est-ce que le prophète, il a scindé la lune en deux? Est-ce que réellement ce qui s'est passé ou pas? Normalement, ouais. Donc tu es allé vérifier ou pas? Non, je suis pas allé vérifier. Ok, alhamdoulilah. Donc c'est biaisé déjà. On ne peut pas parler de... On n'a pas posé des prémices pour parler sur ce sujet-là. Du moment que tu n'as pas vérifié, tu ne vas pas refuter ce que je vais dire. Mais je t'invite, mon ami, à aller vérifier et revenir discuter avec nous. Et avec des arguments qui découlent de ta vérification. Et là, je pourrais développer sur ce sujet-là. Sinon, tu as un autre argument pour dire que le prophète il a eu la révélation. Ah, mais attendez, attends, j'avais autre chose sur par rapport à l'OSA. Moi, j'aurais aimé. Je suis désolé, les amis, de vous faire travailler. Si encore une fois, je vais vous demander une sourate, enfin des versets, si vous pouvez. Parce que là je suis que sur le téléphone, je peux pas. Je continue de remercier tous ceux qui partagent, Leiden notamment, je te vois, les partages, les tapotages, merci à vous encore un petit peu et ça permettra de stabiliser correctement le live. Je vous remercie, vous gérez. Est-ce que vous pouvez m'afficher ou me lire, je pense que l'OSA sait qu'on va pas mentir, au pire juste me lire, pas forcément afficher, la sourate sur l'embryologie, versets 12 à 14. J'ai plus le numéro de la sourate, mais j'ai le numéro des versets. Le 23, 12, 14. 23, 12, 14. Est-ce que tu peux me le lire en ne lisant pas la dernière phrase du 14? Surtout pas lire la dernière phrase du 14, on le fera après. La dernière phrase du 14. Bah, Merci. Afous, tu l'as ou pas? Oui. Oui, il lit l'arabe. Merci les gars, merci à vous, je suis désolé de vous Ça, faire tu bosser. lis l'arabe ou pas? Losa, tu lis l'arabe ou pas? Ouais, moyen. Moyen. C'est Ouais. mieux parce qu'il y a plus de francophones, j'imagine, sur le Il n'y a live, pas de souci, je y a pas de pense. souci. Moyen. Donc, c'est la sourate Je peux me tromper, genre. 23, 14. 23, 14, qu'est-ce qu'elle nous dit? 23. Non, je veux pas Elle le est depuis 23 le 12, ça commence Je veux depuis le 12 que en ça fait. commence, je voudrais de la 23-12 jusqu'à la 14, mais pas la dernière phrase de la 14. On la fera après, la dernière phrase. Ok. Du coup, la 12, elle nous dit quoi? Et Losa, je t'assure que tu pourras vérifier, Afous, il te ment pas sur la traduction. Voilà. Y a pas de وَلَقَدْ souci. خَلَقْنَا الْإِنسَانَ Le but, c'est pas الْإِنسَانَ d'inventer de sa tête, hein. Ça serait malhonnête quand même de votre part. Oui, exactement. On se saboterait totalement si on mentait. Tu as raison. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ok? Ça, c'est la 12. Je te lis la 13. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis nous avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Voilà les deux versets que tu as demandé, 12 et 13. Tu veux la 14 aussi? Oui, juste pas la dernière phrase. C'est la dernière phrase de la 14 que je veux pas. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Ouais. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Puis, de cet embryon, nous avons créé... Là, tu t'arrêtes normalement. C'est là. Tu veux que je continue avant que la petite phrase... Oui, c'est juste la dernière phrase que je veux pas, la toute petite dernière phrase qui commence par Allah et le, etc. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا. Nous avons créé des os, transformé en tout nous avons autre revêtu modèle les os de chair. Et ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Voilà. Merci. Donc l'Ossa, là, on est d'accord que dans ce passage-là, dans le Coran, on nous explique comment Allah a créé l'humain. On est d'accord? Ouais, c'est plutôt un support symbolique, mais ce n'est pas
C'est pas un schéma scientifique. Interpréter le Coran comme un livre de Ok, science est une... ok, très bien. Ça me va, ça me va. J'accepte ce que tu me dis. Pas de souci. C'est une image pour nous expliquer comment l'humain a été Il faut créé. On est savoir que d'accord. personne a, auparavant, il a réussi aussi, même Galien, Aristote, tout ça, ils avaient plutôt une description métaphorique, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent le Coran. Ok, mais attends, avant de parler galien, moi je t'ai dit, j'accepte l'idée que c'est une description métaphorique, mais moi je veux qu'on se mette d'accord, une description métaphorique de quoi? De la création d'un humain. On est d'accord que c'est ça, Ouais, ouais. le ça. Oui, 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 oui. Ok, on est d'accord. Donc du coup, on est d'accord que Dieu c'est le créateur des humains. Oui, bien sûr, ouais. Très bien. Est-ce que tu connais d'autres créateurs, toi? À part Allah, il n'y a personne qui s'est manifesté, hein. D'accord, donc on est d'accord, parce que tout à l'heure tu as parlé d'association, tu sais, et je suis d'accord avec toi que ça fait partie de l'islam sunnite, qu'il faut pas associer Dieu, mais du coup il n'y a pas d'autres créateurs. Par exemple moi, par exemple là, je vais créer une idée, je vais dire, imaginons un bateau avec des ailes qui volent dans le ciel et sur lequel il est écrit dessus l'OSA 93 et moi je suis posé dessus avec un bâton. Est-ce qu'on Ouais. peut dire que j'ai créé cette idée ou pas? Ouais. Oui, on est d'accord. Donc je suis aussi un créateur. Ouais. Ouais. Très bien. Du coup, est-ce que tu l'as là, la sourate devant toi? Non, j'ai pas de livre, j'ai pas de... D'accord. Ok, pas de souci. Est-ce que Afous, tu peux me lire la dernière phrase du verset 14, s'il te plaît? Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Fatabaraka, Allahu ahsanul khaliqin. Donc là, il nous est dit à la fin du verset que Allah est le meilleur des créateurs. Ouais. Donc on est d'accord que là, il y a une comparaison entre Allah et les autres créateurs. Non. Ah, c'est qui du coup le meilleur des créateurs? C'est qui les créateurs? Mais il doit parler, comment dirais-je, il doit parler des humains, genre, ce qu'ils créent. Mais c'est pour, Mais c'est une par exemple, démonstration. par C'est plutôt exemple, une je vais te donner un autre exemple pour voir si on démonstration. parle de la même chose. Imagine un castor. On est d'accord qu'il crée un barrage. Ouais. On est d'accord ou pas? Ouais. J'ai pas entendu ta réponse, pardon. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc si les castors c'est aussi des créateurs, c'est-à-dire que Allah c'est le meilleur des castors. Désolé, tu m'as fait rire, mais ouais, en soi, ouais. En vrai. Ok, ben je te remercie, Losa. Afou, Saka, si vous avez un autre point, je vous en prie. J'ai une petite, j'ai un début de réponse à ça, moi, parce qu'il y a plein d'apostats qui posent cette question-là. Là, je vais aider quand même les musulmans à aller chercher. Donc, si on va dans la sourate 37, verset 125, et là, Allah, il nous parle. Atad'ouna ba'alan wa tadharrouna ahsana al-khaliqin. Tu vois, il répète la même phrase, mais là, il rajoute une autre divinité. Donc, Ba'alan ici, tu vas lire les exégètes, il parle d'un autre dieu, le dieu yéménite. Ba'alan. Là, il y a divergence d'après les ilm al-athar, donc les salafs, comme Ibn Ishaq, Qutada, Akrama, Al-Dhahhak, tu vois, tout ça, c'est les salafs. Ils te disent, il y a divergence entre eux. Ba'alan, le mot Ba'alan, il veut dire Dieu, pour certains. Pour certains, il veut dire une femme, c'est une déesse, tu vois. Et pour d'autres, ils te disent c'est une stèle, c'est un sanam, tu vois. C'est comme Lat ou l'Uzet, tu vois. Là, il y a une réponse, tu vois, dans le Coran même. Donc pour moi, là, quand il te dit gloire à Dieu, meilleur des créateurs, il se compare à d'autres divinités qui étaient autour de l'Arabie, autour de Quraysh, tu vois. En l'occurrence, on a ce Ba'al. Ba'al dans le Coran, dans la sourate, comme j'ai dit, 37, verset 125,
ils te disent, les salafs, ils te disent c'est une divinité. Donc Allah, il se compare à une autre divinité. Voilà. Ok. Sauf que Ça, ça c'est est en le début de la contradiction réponse que totale. je peux donner à d'autres Attends, s'ils veulent chercher. excuse-moi, Afous. Ça Oui. ira en contradiction totale parce que voilà, on nous inculque quand même le monothéisme. Il faut évoquer le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, s'il y aurait d'autres divinités, tu aurais certes vu le désordre dans le ciel. Tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi. Qul huwa Ouais. Allahu ahad, ça veut dire qu'il y a qu'un seul Dieu. Non, Et mais, il mais, va non, mais en vrai. justement, il y a un verset, je sais pas c'est C'est lequel. contradictoire, mon ami. Donc là, tu ne décèles une contradiction entre les versets, tu vois. Ben non. Donc c'est pas moi. C'est le Coran lui-même. Non, parce que tu as fait une affirmation comme quoi que Dieu se compare avec d'autres divinités. C'est pas moi, c'est le T'as Coran qui l'a suggéré. fait. C'est le Coran, c'est pas moi, mon ami. Ouais, mais t'interprètes, c'est une mauvaise interprétation. Non, j'ai pas interprété. Attends, je t'ai dit, va lire le tafsir. Attends, je te le montre parce que là, tu me crois pas. Je te le montre. Je l'ai sur mes yeux. Regarde. Attends. Tu peux m'agrandir? Je te dis tout ce que j'affirme, moi, je peux le sourcer, tu vois. Non, mais ok, non, Tu peux, mais, attends, j'ai affirmé, je vais pas non, mais, donner l'air mais d'être tu un m'as pas menteur. compris, mon frère. Tu Non, m'as non, pas non, compris. non, tu as affirmé des choses, tu as dit que tu interprètes. Moi, j'interprète jamais. Regarde, elle est là, Sourate Sefet, voilà, c'est 37, regarde. C'est 37, verset 125. Allez, elle est là le texte, regarde. تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. C'est la même formulation avec l'autre verset, mais là, il te rajoute ba'lan. Ici, regarde. Tu vois? Et ça, d'après les Mufassirin, regarde, je t'ai montré que Ibn Kathir, hein, ce qu'il dit. Ils sont là, les salafs. Ibn Ishaq, Akrama, Dhahhak, tu vois? Il te dit, Huwa sanam kanu ya'budunahu. C'était une stèle, c'est un sanam, ça veut dire, c'est un dieu, une divinité que des gens adoraient. C'est pas moi, mon ami, je n'affirme rien du tout. Moi, je fais que lire ce qui a été dit, tu vois. Regarde, Qatada, qu'est-ce qu'il nous dit? Hiya lurat al-Yamin. Ce Baal-là, le mot là, c'est le langage des Yéménites. وفي رواية عن قتادة قال هي لغة أزدى شأنه. وقال ابن إسحاق أخبروني بعض أهل العلم أنه كان يعبدون امرأة. Tu vois, une femme اسمها بعل. Non, mon ami, il faut pas me dire que je dis de ma tête. Il faut pas me dire que j'interprète. Je n'interprète rien du tout. Je fais maintenant, si tu vas lire les autres Mufassirin, j'ai tous les Mufassirin, les exégètes du Hijr, de deuxième Hijr. Regarde, Thani Hijr. Le premier Mufassir, c'est Sulayman Muqatil. Le premier Mufassir, exégète dans l'islam, c'est lui. Il dit la même chose. Et jusqu'à les contemporains, regarde, tu vas vers les contemporains, ils te disent la même chose. Jusqu'au deuxième Hijr. Donc, il ne faut pas dire que j'interprète. Moi, je lis, tu vois. Même là, je t'ai aidé à apporter une réponse à ceux qui te posent cette question-là. Mais elle ne résout pas le problème. Ça veut dire que Allah, il se compare à d'autres divinités. Mais il n'a pas besoin de se comparer en soi, parce qu'il est parfait dans ses attributs, lui. Oui, mais par contre, il te le dit dans le verset. Il se compare avec d'autres divinités. C'est le meilleur des créateurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Par exemple, si je te montre le tafsir de la sourate 23, verset 14, d'autres exégètes, ils te disent, Jésus, il lui a donné la permission de crier, tu vois? Ouais, par sa permission. Mais ça fait pas de lui un Mais là, on a un autre problème. Je t'ai montré un autre verset où ils te disent il y a d'autres divinités autour de l'Arabie. Ouais, il doit parler des idoles, des fausses divinités, ouais. Ça, c'est toi qui le dis, tu vois. Mais Fausse idole, c'est toi qui l'as rajouté, tu vois. Moi, je l'ai pas dit. Parce qu'à la fin, il y a qu'un vrai Dieu, frérot. Il peut pas y avoir 70 000 dieux, genre. C'est pas possible. Et le vrai, c'est le tien. Mais le vrai, c'est Allah.
point de C'est celui, divinité par lui. tiens, c'est celui qui a fait descendre le Coran et Il a voilà, fait descendre qui a le envoyé le Coran, il a fait prophète. descendre l'Injil, il a fait descendre la Torah. Oui, mais entre l'Injil et la Torah, les gens qui croient en Injil et la Torah, ils ne croient pas en prophète Mohammed, Ouais, ils ne croient pas en Coran. Pour toi, c'est le même Dieu de ton prisme, mais eux, c'est pareil. Ils te disent non, ouais. c'est pas Allah. Les chrétiens, ils ne croient pas en Allah. Nous, on est Je ne sais pas simplement si tu le venus sais. corriger. Ouais. Nous sommes simplement venus corriger les chrétiens et les juifs parce qu'ils se sont éloignés du monothéisme at-tawhid. Alors, Tawhid, le monothéisme, ça existe. C'est pas le Coran qui l'a inventé, hein, le Ouais, monothéisme. bah Et ouais, si mais tu parce dis que le c'est Injil, de base. les évangiles, par exemple, c'est l'écriture, c'est les paroles de Dieu ou pas? Bien sûr, ouais, c'est les paroles de Ok, Dieu. bien sûr. Ok, du coup, il a été modifié, c'est ça? Bah, le Coran, Il a il dit été qu'il a été modifié. manipulé, modifié, altéré. D'accord. Et ça, je Ok, peux même d'accord. t'apporter des preuves historiques, il n'y a pas de D'accord, problème. d'accord, il y a pas de souci, d'accord. Le Coran dit qu'il a été modifié en tout cas. Ouais, On est d'accord. ouais, bien sûr. Ok. Du coup, pourquoi est-ce que, là c'est une question que je me pose, hein, pourquoi est-ce que Dieu, il fait la différence entre ces livres? Dieu, il envoie un livre, il laisse les gens le modifier, il envoie un autre livre, il le laisse dans la nature. Tu sais, c'est comme si tu un enfant, tu le laisses dans la jungle, il va être, tu sais, tu t'en fous en gros, bah, les humains, les monstres et tout ça. Mais par contre, tu te dis à un moment, Dieu il va se dire, ah, et c'est celui qui est voilà, l'omniscient, qui est omnipotent, il connaît tout, il a la sagesse, tout ça. Ouais. Il va décider comme ça, je sais pas ce que lui a pris, allez hop, je vais faire le dernier, mais cette fois-ci je le protège contre la modification. Franchement, hein, si tu, comme ça, Mais après, tu c'est vrai. réfléchis, Mais à la fin, c'est vrai, genre. c'est normal? Non, mais à la fin, ouais, je peux comprendre À ton la point fin, de c'est vue. vrai. Mais à la fin, c'est vrai, genre. Les deux, Est-ce ils que ont tu été conçois un altérés. Dieu qui va négliger un livre et qui va en fait laisser ces autres livres à la merci des malfaiteurs, à la merci des gens qui ont de mauvaises intentions? Après ça, t'as vu, c'est une question, tu vois, je peux totalement comprendre ton point de vue, c'est totalement légitime de se poser cette question, mais moi, je ne suis pas en mesure de te répondre, tu vois, ça touche directement à la sagesse divine, tu vois. Mais cependant, voilà. Ouais, la sagesse divine, comme tu as dit, la première chose qu'on t'a dit, c'est ce Coran, en fait, il vient de Dieu, tu as dit la poésie. Et la poésie, tu sais qu'il y a le mot bâtard dans le Coran ou pas? Et le mot soyez des singes, le bétail, l'âne qui porte des livres, des bûches appuyées qui servent à rien. Ouais. Les politistes sont qu'impuretés, en vrai c'est du caca. C'est des chiens qui aboient. Enfin, est-ce que tu sais que ça, enfin, si tu prends ça dans le champ lexical de poésie, on n'a pas la même définition de la poésie. Ouais. Euh, J'aimerais, attends, les, juste une les, seconde. les, J'aimerais les, réagir. Attends, Afous, juste une Afous, seconde, s'il te plaît. oui, oui, je vais te Laisse-moi laisser parler. parler. Juste, excuse-moi, juste, j'aimerais ensuite, je te laisse faire ton point Afous. Après, j'aurai une petite question et ensuite, je pense qu'on va peut-être faire tourner après la parole. Mais je t'en prie, Afous. Oui, merci. Sinon, je vais oublier, tu vois. C'est juste dans l'optique où tu dis que Dieu, il a envoyé déjà des messagers. Est-ce que Dieu, dans le Coran, il reconnaît ces messagers, oui ou non? Il reconnaît tous les messagers, puisque, Ok. Ok, c'est ce que je voulais savoir, mais maintenant je te lis un verset coranique. J'aimerais bien que tu me répondes, hein. Et utilise bien la logique, hein. Tu vas pas utiliser tu vas pas faire l'appel à l'émotion et tout. Regarde, je te lis un verset coranique parce que il est très saisissant ce verset coranique et il frappe même la véracité des autres livres, hein, qui est censé être divin comme tu le dis. Regarde, Sourate 3, verset 85. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. ouais. Vas-y, réagis, mon ami. Bah, ok, bah, qu'est-ce que ça veut dire islam en soi? C'est ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce C'est que la c'est? soumission à Dieu. Hein? C'est la soumission à Dieu. Bah, la soumission à Dieu. Normalement, il n'y a qu'une seule Voilà. religion. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui prend pour religieux un autre livre, quelle que soit la croyance, et les perdants.
Ouais, bien sûr. Parce que celui qui ne croit pas en Mohammed et au Coran ne fait pas partie. Il n'a pas la foi, genre. Je te le lis en arabe hein, parce Allah que subhanahu wa ta'ala il dit quoi? وَمَنْ Certes, يَبْتَغِي غَيْرَ achever, الْإِسْلَامَ دِينًا parce qu'en français peut-être ça sous-entend autre chose, tu vois. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ouais, bien Peut-être sûr. qu'il y a d'autres arabophones et ici musulmans croyants qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Ouais, non, ouais, j'ai compris, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire musulman? C'est le fait de croire en Allah sans rien lui associer, même la Trinité, il faut la rejeter. De une, parce que c'est clairement de l'association, le fait que dire, ouais, Isa ibn Maryam est le fils d'Allah et lui, Allah, il fait un, tu vois, comment Donc, en dirais-je, quelque sorte, l'islam abroge les anciens livres. abroge, ouais, bien sûr, bah oui. Ok, donc la thèse où tu as avancé, enfin l'argument où tu as dit que moi je crois au monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens et les juifs, là elle tombe à l'eau quoi. Ouais, ton ballon, Ok, alhamdoulilah, c'est bon. en Je voulais l'occurrence, démontrer que le monothéisme, l'islam ne le reconnaît pas. C'est pas une religion monothéiste. Elle dit que clairement, c'est lui qui choisit autre que l'islam et c'est un perdant. Il perd là au-delà et il est parmi ceux qui ouais, perdent c'est clairement ça. l'akhira, ça veut dire le Jannah, ça veut dire tout ce qui va avec le paradis et tout ce qui va, la récompense, tout ce que tu veux, tout ce que Ouais, parce Allah que, a en soi, décidé pour ceux qui l'adorent, quoi. toi, t'as un peu lu, genre, les récits islamiques. Je vois que Alhamdulillah. t'es pas mal intégré dans le domaine. C'est parce que j'étais musulman, moi. Ouais, t'as été musulman et t'as apostasé. D'accord, je comprends. Mais cependant, c'est quoi la législation de tous les prophètes? Quand ils viennent adorer Allah et lui associer rien. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils ont pris d'autres divinités à part Allah. Tout simplement. Et eux, Comme les gens avant la révélation de l'islam, ils avaient des divinités. Je viens de te le montrer. On a Lat, l'Uzzat, on a d'autres divinités. Même en Afrique du Nord, on avait d'autres ouais, divinités. bien sûr. Ouais, Par exemple, on prenait la divinité de la pluie, la divinité du soleil, tu vois. On a des croyances. Nos ancêtres berbères, par exemple, Amazigh, ils avaient des divinités avant l'avènement de l'islam, avant même l'avènement du judaïsme, du christianisme et tout ça. Il y avait des divinités. Les pharaons, en quelque sorte, c'est des divinités, les pharaons, non? ouais, non, non, je comprends, ouais. Eh ben voilà, mon ami. Donc tu réponds à ton argument toi-même. Ouais, non, je comprends tout à fait ce que tu me dis, mais cependant, il faut faire la distinction entre une fausse divinité et une vraie divinité. Genre, Maintenant, il faut que tu me prouves que la divinité d'Allah, elle est vraie. Voilà. Maintenant, on va dans les versets coraniques. Est-ce que Allah, il est juste quand il te dit, celui qui vole, on lui coupe la main? Est-ce que Allah, il est juste dans sa parole, oui ou ouais, non? bien sûr. Il est juste. Ben, justement, pourquoi Dieu, il menace, il marche avec la menace? Parce qu'il connaît parfaitement le fonctionnement humain. Toi, maintenant, prenons ton exemple. Demain, tu sais très bien, tu vas aller braquer, tu vas prendre 20 ans de prison. Donc, logiquement, tu vas pas aller braquer. Et donc là, c'est la même chose. C'est justement pour assurer la sécurité de tout le monde. Et pour cela, faut effectivement imposer la peur aux gens. Et ouais, et ça c'est, Est-ce que quand il te menace, est-ce il peut t'empêcher, puisque Allah, il sait tout, il peut t'empêcher de voler, non? Et non, il te donne le choix quand même de voler. Mais attention, si tu voles, je te enlève les bras. ouais, bah quoi? Elle est où la justice? Humainement, humainement, hein, entre toi et moi, l'OSA, est-ce Ouais. que tu accepterais par exemple l'un de tes membres de famille et même ton fils par exemple, je le souhaite pas, hein, s'il y a un pays où tu résides dans une contrée où il y a la législation islamiste appliquée, est-ce que tu accepterais par exemple l'un de tes membres de ta famille, par exemple ta maman, si elle vole, ça arrive, on est humain, on peut voler. Est-ce que tu accepterais qu'on lui coupe la main? Ouais, mais Humainement, réponds-moi sincèrement. ouais, mais de une, il y a des contextes de vol. De deux, On a moi, toutes les conditions se réunir. Nisab, le taux de vol et tout ça. ouais, mais On a demain, même si t'as faim, on a demain, si t'as les faim deux et tu voles témoins, à on a les manger, deux chouhouds.
on a des témoins, ils ont vu, tu as volé, on a le nisab, ça veut dire la somme où on doit, à partir de combien on doit couper, on a tout. Le juge, il a toutes ces conditions-là et il décide qu'on lui coupe la main. Humainement, toi, est-ce que tu accepterais qu'on lui coupe la main, oui ou non? Moi, humainement parlant, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai coffré, on va dire, 150 000 euros. Toi, tu viens, tu me voles tous mes biens. Je t'assure, je voudrais te tuer. Hein. C'est vrai, même Il ta faut, maman, il faut Attention guetter le aux mot mots. comme maman. Attention aux mots, faut pas le dire. Lossat s'est dit plutôt excusez-moi. pragmatisé à la place du mot TUR, s'il te plaît. Pour TikTok, tu sais. Ouais. je comprends. Donc, même si c'est ta maman qui a volé, tu accepterais qu'on lui coupe la main, quoi. Ben, de une, Ça, c'est c'est pas... rien du tout. Pour moi, hein, c'est quelque chose. Voilà, j'ai compris que tu affirmes, voilà, que tu accepterais, ok, même tu vas aller même, voilà. Mais par contre, imaginons, là, je vais monter d'un cran. Hein. Imaginons que, voilà, quelqu'un de ta famille, il a quitté la prière, pas parce qu'il est, on va dire, pas parce qu'il a la flamme de faire la prière, mais parce qu'il s'est dit comme ça, allez hop, la prière, je pense pas que ce soit un des piliers de l'islam, c'est des foutaises, là, mettre ta tête, frapper ta tête contre le sol et montrer ton derrière, bref, il y croit pas. Du coup, est-ce que tu accepterais à ce qu'on lui sépare la tête de son corps, en lui donnant bien sûr 3 jours pour réfléchir, et s'il refuse, il se dit, tu connais la sentence d'apostasie. Ouais, de l'apostasie, mais là, c'est Ok. plutôt dans un contexte géopolitique où tu C'est mets... pas, Si, c'est si, pas géopolitique. Imaginons un pays où la charia, la loi d'Allah, s'applique et que, par exemple, je sais pas, quelqu'un de la famille, allez, je vais prendre sur, par exemple, moi-même, je suis musulman, je vis dans un pays actuellement, par exemple, en fait, qui a la loi de la charia et que ma maman, en fait, elle s'est dite que la prière, c'est des foutaises. Et elle a été traînée en justice et elle a bien avoué, on a la preuve, elle avoue que la prière, c'est de la foutaise. Tu connais, selon Allah, selon la loi divine d'Allah, islamique, ce qu'elle attend. ce quoi, j'ai pas entendu la fin, mon rêve. Est-ce que tu connais son sort selon la loi islamique? Quelqu'un qui a par exemple qui nie la prière. C'est une apostasie. C'est En gros, par exemple quelqu'un. tu parles de l'apostasie, la sentence de l'apostat. C'est ça, en Oui, fait. mais l'apostat, est-ce que nier la prière, par exemple, ça fait partie de l'apostasie? Ah ben si. Ah ben si. Vas-y, dis-moi ce qui rentre dans l'apostasie, dans le takfir. Pour moi, c'est tukfar billah wa rasoul, c'est-à-dire que Okfer bisalat, quelqu'un qui rejette la prière. Allah, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui l'apostate. Ok, ma mère, elle rejette Allah. Allez, hop, allez, bon, allez. Pour ta gouvernante, ok, c'est nier la prière, c'est apostasie. Mais allez, disons, ma mère, elle se dit, Allah, c'est des conneries. De toute façon, voilà, pendant toute ma vie, j'ai fait la prière pour que je vis dans la misère et je n'ai jamais eu. Et Allah, il a dit dans un verset, comme ça, dire, faites des doigts, des appels, et je vous aiderai, je vous répondrai. Mais il n'a jamais répondu. Au contraire, elle a cravaché toute sa vie. Voilà, son mari la frappe tout le temps et elle a la moitié de l'héritage. Je te parlerai pas des droits de la femme. Allez, hop. Et là, elle a décidé, allez, j'en peux plus de cet Allah. Ça n'existe pas. Allez, là, c'est quoi sa sentence? Ben, elle n'a pas de sentence. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit de une, lakum dinukum waliya din. De deux, il dit nulle contrainte en religion. Mais il y a des contextes à part, comme par exemple dans un contexte géopolitique où tu peux justement mettre en cause l'insécurité. Oui, là, la peine de l'apostat, elle est applicable. Elle met en cause la sécurité en disant, est-ce que déjà, tu viens de me dire que nier la prière, ça fait pas, ça fait pas de toi un apostat. Mais tu m'as dit que c'était nier Allah.
Moi-même, j'écris Ok, pas. mais non, je parle pas de toi, je parle de la loi. Ouais. Faisons une expérience mentale dans un endroit, dans un lieu, dans un temps où la charia, c'est celle qui règne. Ok? Tu connais ce qui se passe pour un apostat. Est-ce que toi, par exemple, tu valides ça? Par exemple, ma mère, Allah, ou bien ta propre mère, Allah, nié Allah, on lui sépare la tête de son corps. On lui donne 3 jours, ok? Et si elle persiste, on lui sépare sa tête de son corps. Est-ce que toi, tu validerais ça Je te dis que c'est la loi d'Allah, de l'islam. Si tu acceptes pas ça, je t'invite à te renseigner dessus. Je vais tenter de le dire correctement. Merci Helmut Met Non, j'ai Bedreddin compris, Fartoulou. j'ai clairement compris ce qu'il est en train de me dire. Et moi, personnellement, j'ai grandi dans une époque moderne et on m'a pas inculqué justement ces valeurs. Donc, moi, je trouve que son comportement, ce genre de pratique est irréprobatoire. Parce qu'en soi, chacun il est libre de faire ce qu'il veut, en vrai. Tout simplement. D'accord. Bon, ben, je suis de ton avis. Voilà. Mais moi, je vais répondre à ma propre question. Je n'admettrai jamais que ce scénario-là arrive, pas uniquement à ma mère, mais à quiconque qui Ah, bien sûr, ne ouais. croit pas. Mais je te rajoute que ça, c'est la loi de Allah, le poète. Ouais, c'est pas un poète, mais bon. Mais je suis un peu perplexe. Regarde, tu es d'accord Les, pour, les attends, gars, excusez-moi les gars, mais je vous ai dit il y a à peu près 15 minutes que je voulais, parce que je commençais à trouver que ça faisait beaucoup. ouais. Si on pouvait conclure, parce que moi j'ai aussi une petite question pour Lossa, donc ça commence à faire beaucoup pour... vous comprenez les gars? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vas-y Afous, tu voulais un dernier point s'il te plaît. Je t'en prie. Oui, je suis un peu perplexe. Le fait que tu sois pour une sentence qu'on coupe la main au voleur, même si ce serait une personne de ta famille, et tu ne serais pas d'accord sur quelqu'un qui délaisse et il sait que c'est une obligation la salette, mais tu serais pas pour qu'on le pragmatise. Et pourtant, les mêmes peines, elles viennent de la même source, du fiqh et du Coran. Ouais, je comprends tout à fait. Mais là, en soi, là, euh, ça inclut l'injustice vers quelqu'un d'autre. Mais là, en soi, tu te fais que du tort à toi-même. À partir du moment où tu te fais du tort à toi-même, c'est toi et toi. Mais va pas faire du mal aux autres. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour justement construire une maison ou faire un projet ou quelle que soit la raison. C'est tout. Et quand tu délaisses la salade, tu fais Ouais, pas du tort à Allah, puisque la salade, c'est une obligation, non? ouais. Donc tu ne fais pas une obligation ou une injonction d'Allah, une Mais recommandation d'Allah. déjà, en soi, tu as vu, il y a des divergences dans la peine de l'apostat. Il y en a, ils disent que c'est dans un contexte géopolitique ou Et justement. finalement, il n'y a pas de divergence. La divergence se Ben, trouve j'aimerais sur le... vérifier. Attends, je finis après je te... Ouais, bien La sûr. divergence se trouve sur l'istitaba, la repentance. Il y en a qui sont pas d'accord que tu lui donnes 3 jours. Il y en a d'autres qui te disent tout de suite. La divergence se trouve sur la femme apostate. Certaines écoles, ils te disent, on lui fait ta'zir, ça veut dire, on lui incombe une amende ou on l'emprisonne, on la frappe. Et certains, ils te disent même, on peut la vendre comme une esclave. Et puis d'autres, ils te disent non, on va pas la pragmatiser. C'est non, tous, ils te disent l'apostat, on le pragmatise. Mm. Selon les dires et les paroles du prophète dans les versets, dans les hadiths, et selon le Coran lui-même, dans les versets coraniques. Ouais. Voilà, globalement sur l'apostasie en islam. Il n'y a pas divergence sur le fait que tu pragmatises, mais divergence sur le fait, et la repentance et ce que je viens de dire. C'est tout. Et si tu en as d'autres avis, à part tout ce que j'ai lu moi sur ce sujet-là, j'aimerais bien t'écouter avec source, bien sûr.
Non, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà. Voilà, t'es rentré dans un domaine où je maîtrise pas réellement, tu vois, ou pas, parce que, Ok, je laisse de Gemios. c'est-à-dire, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je pars d'un point de vue Al- où Allah n'est pas injuste. Et encore une fois, je euh, rebondis sur le Coran, nulle contrainte en religion. Donc, à partir de le, ce le, moment-là, le- c'est la... Oui, Non, non, excuse-moi, mais moi je voulais en effet dire que moi la seule divergence, en tout cas que j'ai entendue dans l'échange, c'est que l'OSA, ce que tu me dis n'a pas l'air de correspondre à ce que je sais de l'islam sunnite. Et moi, le principe de nulle contrainte en religion et ta manière d'être, en tout cas là depuis tout à l'heure avec nous, comment dire, on n'est pas d'accord sur ce que dit l'islam sunnite. Mais je trouve ça intéressant que tu dises qu'on est allé sur des domaines que tu maîtrises pas forcément, et je trouve ça très honnête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter si tu le souhaites, à repasser une fois que peut-être tu auras fait un peu des recherches, parce qu'on t'a donné énormément d'informations. On a parlé de plein de sujets différents en te donnant des sourates, etc., etc. Donc ça fait peut-être beaucoup, mais hésite pas à revenir avec plaisir parce que j'ai trouvé l'échange très sympathique et je te remercie pour ça parce que tous les croyants devraient s'inspirer en tout cas de ta manière d'échanger. Ça ferait énormément de bien pour beaucoup d'échanges. Je te remercie vraiment pour ça, Lossa. Et je vais te laisser. Il y a un live qui se passe les dimanches là à partir de 16h sur la chaîne de c'est Russell Dockham et ils font des lives épistémiques où en fait, ils laissent parler, ils ont une thématique et ils laissent parler la personne et ce n'est pas un débat qu'ils font. En fait, ils cherchent à essayer de comprendre pourquoi la personne croit ce qu'elle croit. Pour comment elle fonctionne. En fait, c'est une recherche, c'est des échanges assez intéressants et ils font un truc à la fin de leur live, c'est que ils donnent ce qu'on appelle des questions à emporter. C'est-à-dire que ils posent une question et c'est juste pour que la personne la prenne, parte avec et après elle en fait ce qu'elle veut. Soit tu la prends, t'y réfléchis, soit tu la prends pas, tu fais comme tu veux. Et du coup, j'aimerais bien t'en proposer une. Et ma question emportée, elle va être en 3 questions et j'aurais besoin que tu me répondes de manière courte aux 2 premières et ensuite je te poserai la dernière. Est-ce qu'on est d'accord, Lossa, que dans les attributs d'Allah, et je te laisserai aussi un mot pour conclure Lossa, bien évidemment. Est-ce que Lossa, tu es d'accord que Allah est omnipotent? oui, Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour dire que omnipotence, ça veut dire qu'il peut tout? ouais, Très bien. Est-ce que la question que je vais te donner, c'est est-ce que Allah est capable de créer, est-ce qu'il peut créer une pierre qui soit suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas la détruire lui-même? ouais. Tu comprends où je veux en venir avec cette question ou pas? À peu près, ouais, mais je sais pas. Je te laisse avec cette question et je t'invite à y réfléchir. Après, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, je te remercie encore une fois pour la qualité de l'échange et pour ton écoute, Lossa. Et je t'invite à revenir. Vraiment, ça serait super intéressant de rediscuter avec toi quand tu auras pris le temps de faire un peu, voilà, d'analyser tout ce qu'on Ouais, a pu te d'analyser, dire. ouais, ouais. Et avec plaisir. Et je te laisse bien évidemment le mot de la fin. Et Afous, Aka, si vous avez aussi une dernière chose à dire à Lossa, ensuite, n'hésitez pas. Je vous remercie, les gars. Voilà, en tout cas, Merci Luca et Lussa, pardon. Et je t'invite vraiment à lire, en fait, à rechercher. ouais, Je ouais, t'invite à faut faire rechercher. des recherches sur ce domaine. Mais ok, en tout cas, merci à vous de m'avoir accepté dans votre panel. C'est fut un plaisir d'échanger avec vous. Et justement, on a pu échanger nos idées. Voilà, merci. Merci, Lofa, hein. C'était juste un Ouais. échange où je ne voulais pas vraiment que tu sois enfin, dans l'optique où tu dis il est contre moi ou rien de cela, hein. C'était juste un échange où Oui, bien moi sûr, j'aimerais bien bien sûr. comprendre pourquoi les gens ils ont une croyance. D'ailleurs, est-ce qu'il faut des raisons pour croire? Oui, juste il faut croire à certaines croyances sans preuve, tu vois. C'est ça que j'essayais de déceler en toi, c'est tout.
Ok. Sinon, je salue enfin ton calme déjà, t'es calme, voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci mon ami. C'est un plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi, Losa, pardon. À une prochaine. Eh ben, encore une fois, là, ça fait quelques temps, il y a 2-3 semaines, je me plaignais, entre guillemets, de pas arriver à trouver des musulmans avec qui échanger. Après, il y en avait énormément et les échanges étaient très compliqués et ça arrive encore. Mais ces derniers jours, presque tous les jours, j'ai des échanges de ce genre avec des musulmans je trouve ça vraiment super agréable. J'ai plusieurs exemples ces derniers jours et généralement, c'est plutôt des jeunes, d'ailleurs avec qui on peut avoir des discussions comme ça. Franchement, merci à vous. Et merci à Fous et Aka aussi. Hein. Vraiment, vous gérez. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rassi j'ai mauvaise haleine. C'est Katozo Dagurak qui n'a pas ramené de siwa. La 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 la.